Lèvons-nous pour lire la parole. Nous lirons dans Romains, chapitre 11. Nous lirons à partir du verset 33 jusqu'au verset 36. Romains chapitre 11. Nous lirons à partir du verset 33 et nous irons jusqu'au verset 36. Nous lisons dans les précieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait recevoir en retour. C'est des dieux. C'est des dieux par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Amen. Que son nom soit glorifié. Élevons nos voix, rendons grâce au Seigneur pour ce moment merveilleux, pour ce temps où nous allons passer à écouter la parole. Oui, ces voix sont incompréhensibles. Il doit les révéler à nous pour que nous puissions les saisir. Nous allons encore prier aujourd'hui que le Seigneur ouvre notre intelligence pour que nous puissions saisir sa voix. Prions, rendons grâce à Dieu pour ce moment merveilleux. Prions, Jésus, notre Dieu, Seigneur, notre Dieu, notre Seigneur. Merci pour ta grâce que tu nous accordes encore aujourd'hui de venir dans ta présence. Nous venons avec une profonde assurance. Nous approchons de cette onde de la grâce avec assurance, connaissant que toi qui es notre Dieu, tu as dit, là où deux ou trois s'est réunis en mon nom, tu es là. Merci. Parce que tu es encore présent au milieu de nous. Voilà que tu nous accordes dans ta présence. Tu nous as amenés ici pour nous donner ta parole. Mais seuls nous ne pouvons la saisir, Seigneur. C'est pourquoi nous prions encore aujourd'hui. Nous te supplions de nous les révéler, Seigneur. Révèle-nous ta parole. Révèle-nous tes voix, Seigneur notre Dieu. Que nous puissions y marcher, Seigneur. Révèle-toi à tout et chacun de nous individuellement. Que nous marchons, Seigneur, avec assurance. Connaissant que nous arriverons au but, Seigneur. Oui, ouvre notre intelligence encore aujourd'hui. Pour que ta parole que tu as préparée soit reçue, Seigneur, avec joie. Et qu'il puisse, Seigneur, porter des fruits dans nos cœurs. Seigneur, fais-nous grâce. Ouvre nos yeux, Seigneur, les yeux de nos cœurs. Que nous puissions saisir ta pensée. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Tes pensées sont au-dessus de nos pensées, Seigneur. Tes voix, Seigneur, sont au-dessus de nos voix. Ta volonté est au-dessus de notre volonté. C'est pourquoi nous prions, te supplions, Seigneur, de nous révéler encore ta parole, de nous révéler tes voix, Seigneur, que nous puissions encore marcher avec toi avec assurance. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Parle-nous encore puissamment. Toi qui connais le cœur de tout un chacun de nous, Seigneur. Donne-nous encore ta parole. Seigneur, même si
cette foi, Seigneur, que nous pouvons avoir pour croire ce que tu nous diras. C'est seulement toi qui peux l'accorder, Seigneur. Car l'Écriture déclare que c'est toi qui suscite la foi et l'amène à la perfection, Seigneur. Suscite à nous, Seigneur, cette foi véritable qui est ancrée dans ta parole, dans tes promesses, Seigneur. Mets en nous, Seigneur, ta foi. Nous puissions te croire, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Commence avec tout un chacun de ton œuvre. Que nous soyons sûrs que tu l'achèveras, Seigneur. Car tu n'achèveras que ce que tu as commencé. Nous nous abandonnons entièrement entre tes mains. Toi, tu sondes le cœur et les reins, Seigneur. Oui, tu connais tout un chacun de nous aujourd'hui, Seigneur. Mais nous prions encore aujourd'hui que tu réponds par ta parole. Que tu soutiens par ta parole, Seigneur. Que tu fortifies par ta parole. Que tu relèves encore par ta parole. Oui, Seigneur, le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera jamais. C'est cette parole que nous voulons fonder notre foi. C'est sur cette parole infaillible que nous voulons, Seigneur, nous réfugier. Tu es notre paix, Seigneur, et tu es notre assurance. Merci pour ta grâce que tu nous as accordée. Merci pour ton serviteur que tu as oint encore aujourd'hui pour nous parler. Merci pour ton évangile éternel que tu as voulu, Seigneur, nous donner encore aujourd'hui. Merci parce que tu nous connaissais avant la fondation du monde et tu savais que nous allons croire à cette parole. Accomplis ton œuvre en nous. Que cette parole, Seigneur, que nous allons encore écouter aujourd'hui, ne puisse pas rentrer en toi sans pour autant accomplir ce à quoi elle a été envoyée, Seigneur. Atteins ton but dans la vie de tout un chacun de nous. Amen. Nous voulons t'expérimenter personnellement. Oui, ton serviteur parlera, Seigneur, mais il n'y a que ton esprit qui peut nous convaincre de la parole. Nous avons besoin de toi. Touche-nous encore aujourd'hui, Seigneur. Que rien de ce monde, Seigneur, ne puisse nous empêcher à écouter ta parole. Que rien, Seigneur, ni les soucis du temps présent, Seigneur. Et toi, tu as payé de légères afflictions, Seigneur. Que rien, Seigneur, notre Dieu, puisse empêcher notre cœur, Seigneur, à recevoir ta parole. Oui, toi-même prépare notre cœur. Rends ce cœur, Seigneur, sensible à ta parole. Permets à ce que nous puissions le recevoir et le croire, Seigneur. Nous avons besoin de toi, car seuls nous ne pouvons rien. Mais seul avec toi, nous pouvons, Seigneur, quelque chose. Car tout vient de toi, comme nous l'avons lu dans la parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse tous. Oui. Nous voulons encore l'écouter aujourd'hui. Nous l'avons lu que ces voix sont insondables. Par notre intelligence, nous ne pouvons comprendre sa parole. Déjà, comme dit l'Écriture, il a caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce monde. Même les savants de ce monde n'arrivent pas à comprendre ces choses. Parce que ces voix sont au-dessus de nos voix. Mais il doit les révéler à nous pour que nous puissions les saisir. Que le Seigneur le fasse encore aujourd'hui. Ce qui est quelque chose, c'est marcher dans sa volonté. Notre propre volonté ne nous amènera nulle part. Peu importe s'il nous semble bon, mais le Seigneur accomplit ce que lui a décidé. Ce que nous attendons, que le Seigneur nous insère dans ce qu'il est en train de faire. Nous sommes heureux parce que nous connaissons ce que le Seigneur est en train de faire à notre temps. Que le Seigneur nous ouvre encore l'intelligence que nous puissions saisir sa parole. Nous allons inviter le frère Félix qui va nous parler de la part du Seigneur aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.
Chantons deux couplets du 49. Le cantique 49. Que cela est vrai pour chacun de nous. Et que c'est notre prière. Nous louons notre Dieu et nous le remercions pour toutes ces bénédictions dans les 2 week-ends mémorables que nous avons eu avec notre frère Anaclet qui est rentré à Atlanta le jeudi soir. Et aussi nous a salué au nom du Seigneur. Nous avons aussi plusieurs salutations aussi. Notre frère Bopé de Johannesburg en Afrique du Sud nous a salué au nom du Seigneur. Ainsi que notre frère Daniel, son fils, qui est à Saint-Louis, Missouri, nous a salué aussi au nom du Seigneur. Nous avons les salutations de notre frère Moses de Denver. Il a appelé me disant: frère, je suis encore sous l'onction de ce que nous avons entendu le week-end. Je remercie le Seigneur pour sa parole. Il nous a salué au nom du Seigneur. Il y a aussi notre frère Moïse Kinshasa, et ainsi que notre frère Théophile en Allemagne, son épouse, notre sœur Claude Hélène. Tous nous ont salués au nom du Seigneur. Nous les saluons aussi, et tous ceux qui sont en ligne, au nom du Seigneur Jésus-Christ, sur lequel nous comptons et nous voulons compter chaque jour. Et effectivement, nous sommes ici pour connaître ses voies. Pour connaître ses voies, comme nous l'avons lu dans Romains au chapitre 11.
Lorsque nous marchons avec le Seigneur, nous voulons connaître ses voies. Cela est dans tous les élus. Tous les autres, ils peuvent écouter la volonté de Dieu et ils marchent dans leur propre voie. C'est ce qui fait la différence entre les élus et les appelés, entre les vierges sages et les vierges folles. Dans Matthieu 25, il est parlé des vierges folles et des vierges sages. Lorsque vous allez dans le livre d'Esther, vous allez voir cela apparaître. Pour être choisi, pour être trouvé par le roi qui cherchait une épouse, on avait mis des choses. Il fallait se préparer, il fallait s'arranger. On avait pris beaucoup de jeunes filles. Mais lorsque vous lisez la parole, Esther a écouté les conseils de Hégé, d'un eunuque, celui qui est gardé la maison des femmes, qui connaissait bien le roi. Pourquoi un eunuque? Parce qu'un eunuque n'a pas de semence à donner. Il n'a fait que transmettre à Esther la volonté du roi, ce que le roi aime. Et on avait mis plusieurs produits, plusieurs choses. Et chacune des filles pouvait faire ce qu'elle voulait pour paraître devant le roi. Et la Bible dit, Esther avait trouvé grâce aux yeux de l'eunuque. Et celui-là lui a montré le secret. Toutes les autres filles ont fait comme elles voulaient. Celui qui voulait utiliser tel produit, telle chose, imaginant elle-même, si je fais comme ça, le roi sera m'acceptera. Si je fais comme ça, le roi m'acceptera. Et lorsqu'on passait devant le roi, on ne revenait plus, à moins que le roi vous retienne. Mais Esther a pu respecter seulement ce que lui avait dit Hégé. Même si elle avait vu un bon produit, mais parce que ce n'était pas indiqué par l'eunuque, elle n'a pas touché. Si elle avait vu quelque chose, mais comme ce n'était pas les choses qui lui étaient indiquées par l'eunuque, elle n'a pas touché. Dès qu'elle est apparue devant le roi, l'Écriture dit, elle trouva grâce aux yeux du roi. Et c'est comme ça qu'Esther a été retenue comme la reine à la place de Vasti, qui n'avait pas respecté l'ordre divin, l'appel du roi. C'est pourquoi, bien mes frères, il est important que nous comprenions aujourd'hui les voies du Seigneur. Et je suis heureux que mon frère ait ce passage, parce que je voudrais y associer deux autres références. Prenons d'abord dans Joël. Nous allons revenir à ce passage. Joël chapitre 2. Prenons juste le verset 11. Joël chapitre 2 verset 11. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense. Et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir? Le jour du Seigneur. Nous pouvons lire ça. Parce que le jour du Seigneur est là. Juste devant nous. Mais il y a des promesses qui sont faites avant le jour du Seigneur.
La pensée dans ce passage qui nous tient de cœur, c'est que Dieu est puissant dans l'exécution de sa parole. Voulez-vous rencontrer la puissance de Dieu, l'expérimenter, que Dieu accomplit sa parole. Dieu n'exécute pas nos désirs comme ça, ou nos pensées. Non. Dieu exécute sa parole. Et l'exécuteur de sa parole est puissant. Il manifeste sa puissance. Alléluia. Amen. Nous allons dans Actes des Apôtres, au chapitre 13. Chapitre 13. Là, c'est un homme qui reçoit un jugement. Un jugement terrible à cause des voies du Seigneur. Excusez-moi. Au verset 6. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Elimas le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle pour un temps et tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Remarquez que dans ce passage, cet homme a désiré écouter, entendre la parole de Dieu. Et Paul sont arrivés, Paul et Barnabas, ils proclamaient la parole de Dieu. Et voilà, il y avait un faux prophète, juif, Elimas, Bar Jésus, qui contredisait les frères, homme appelé par Dieu, établi par Dieu, envoyé par Dieu. Ils avaient la parole du Seigneur. Et bientôt là, ils commencent à pervertir les choses, comme nous pouvons en raconter. Mais pour ce jour, l'Esprit du Seigneur n'a pas accepté. Et voilà Paul, par l'Esprit, parce qu'on nous dit que Paul n'a pas parlé de lui-même, rempli du Saint-Esprit. Il dit à cet homme: ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Dans la parole prêchée par Paul, les voies de Dieu étaient révélées.
Et lorsque cet homme a été frappé, l'Écriture nous ajoute que le proconsul fut frappé de la doctrine du Seigneur. Vous comprenez? Il voulait écouter la parole de Dieu. Paul dit, les voix du Seigneur, que cet homme voulait pervertir, déranger. Et l'homme était frappé de la doctrine du Seigneur. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, dans une autre version, littéralement, il est dit de l'enseignement du Seigneur. Les voies de Dieu sont révélées. L'important n'est pas de prêcher. Tout le monde peut jouer à ça, mais très peu connaissent les voies du Seigneur. Les voies du Seigneur, Dieu a ses voies pour chaque âge, pour chaque temps. Alléluia. Amen. Et lorsque nous lisons les grandes choses qu'il a faites, nous lirons tout à l'heure, c'est beaucoup de passages, quelques passages bibliques. Vous allez découvrir que tout marche merveilleusement bien lorsque les siens sont dans la ligne du devoir. Il y a des gens qui résistent aux voies de Dieu et en même temps, ils veulent expérimenter la puissance de Dieu. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Même dans ce temps dans lequel nous vivons. Même lorsque nous voulons chercher le secours de Dieu pour même un problème terrestre. Retrouvez-vous d'abord dans les voies de Dieu. Aimez les voies du Seigneur. Ce sont des voies sûres. Romains 11, où nous étions, que notre frère a lu par l'Esprit. Paul, lorsqu'il parle du plan du salut de Dieu dans Romains 11, il regarde ce que Dieu a fait pour nous sauver. Il regarde comment il voit, Dieu lui révèle, il voit, il expose comment Dieu a aveuglé Israël et qui nous a placés, nous avons trouvé grâce à ses yeux, de telle sorte que nous ne pouvons pas dire Dieu a rejeté son peuple. Romains 11, verset 1. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Vous avez-vous entendu? D'avance, ce n'est pas au commencement. C'est avant le commencement. De toute éternité. Avez-vous entendu? Son peuple d'Israël l'a connu d'avance. Lorsque Dieu fait la promesse à Abraham, il lui parle même d'Exode. Il n'avait même pas un enfant. Nous allons arriver à là. Dieu voyait déjà ce peuple. C'est pourquoi dans Romains 4, lorsqu'il est parlé de la foi, il nous a dit dans Romains 4, Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. La foi parle. Ne me dites pas que vous croyez alors que vous tremblez. Non. Soyez sincères, dites Seigneur, je tremble. Je ne crois pas. La foi ne tremble pas. Vous écoutez une nouvelle, vous ressentez la peur. Ne dites pas que vous croyez. Pour cet instant-là, la foi vous a quitté. Vous avez laissé les pensées de peur avec toutes les conséquences vous envahir. Vous ne croyez pas. Lorsque la peur vous surprend,
Lorsque la foi prend place, la peur ne peut pas être là. Parce que la foi est une ferme assurance. Comprenez ces choses. Vous aurez face à ces choses chaque jour. Aussi longtemps que nous serons sur cette terre, Dieu fera toujours appel à votre foi. Dans des circonstances différentes. Je vous dis déjà d'avance, vous n'échapperez pas. Je loue le Seigneur. Notre frère qui était ici avec nous n'a fait que me dire en privé, me dit, frère, on ne sert pas Dieu sur les roses. Frère, pas problème, les problèmes comme ça, frère, on ne sert pas Dieu sur les roses. Ne rêvez pas. Ne rêvez pas comme ça, une vie tranquille. Alors, si c'est comme ça, vous n'êtes pas croyant. Vous n'êtes pas croyant? Ou soit vous n'avez pas la compréhension exacte de la marche avec Dieu. Alors, est-ce que nous créons en vous la peur? Non. Au contraire, lorsque je sais que le Seigneur est avec moi, j'ai confiance. C'est pourquoi il y a beaucoup de paroles dans la parole de Dieu où le Seigneur assure sa présence. Il assure sa présence au ciel. Et l'Écriture déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais des exploits, ce ne sont pas des marchés sur les roses. Ça veut dire que vous aurez rencontré une difficulté, mais avec Dieu, vous allez la passer. Alors lorsque Paul expose cette grâce de Dieu, qui a fait que nous qui étions des oliviers sauvages, Dieu a coupé les branches de l'olivier franc pour nous placer et que nous puissions hériter du salut. Alors Paul éclate. Il dit dans Romains 11, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Dieu a aveuglé son enfant Israël pour nous accepter, nous les païens. Maintenant là, les nations sont en train d'être aveuglées parce qu'Israël maintenant doit le reconnaître. C'est pourquoi dans Apocalypse 3, lorsqu'il s'agit de Laodicée, il dit, parce que tu dis que tu vois, parce que tu dis que tu n'as besoin de rien. Apocalypse 3, il dit, mais tu es aveugle, pauvre, nu. C'est ça que sont les gens aujourd'hui. Nous avons entendu notre frère Franck dire, en Israël maintenant, les cloches sonnent. Oh, mais ça nous frappe. On sonne les cloches dans tout Israël pour leur dire le Messie vient. Écoutez ça. Le Messie vient. Mais le Messie ne se révélera pas à Israël avant d'avoir mis son épouse dans la maison. Comme Joseph. Lorsque Joseph s'est fait connaître la deuxième fois, à la deuxième visite de ses frères en Égypte, il a fait entrer tout le monde dans la maison. Sa femme égyptienne dans la maison. Alors il est venu seul, parler à ses frères en hébreu. C'était une image du plan du salut de Dieu qui s'accomplit avec nous. Avant qu'il retourne aux Juifs, nous, l'épouse des nations, pas les dénominations, l'épouse, l'église épouse, doit d'abord être amenée dans la maison. Mais voilà la chose. Lorsque vous lisez dans l'écriture, nous avons entendu ici, dès le premier week-end avec notre frère, réjouissons-nous, réjouissez-vous. Qui se réjouit? Qui se réjouit? Lorsque vous lisez Apocalypse 19, il dit, réjouissons-nous, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues.
d'Apocalypse 19. Mais qui se réjouit? C'est la position d'une jeune fille qui avait reçu la promesse du mariage et qui sait maintenant que le samedi prochain, le mariage a lieu. Cette joie-là n'est que pour cette épouse. Ce n'est pas pour toutes les filles du quartier. Ce n'est pas pour toutes les amies. C'est elle qui a reçu la promesse. C'est elle qui sait que la date telle, c'est la date où je vais chez moi. Je vais rencontrer mon mari. Qui vont se réjouir réellement? Il n'y a que les membres de l'épouse de Jésus-Christ qui se réjouiront du retour de Jésus-Christ. Regardez ce qui est dit dans 2 Timothée. Chapitre 7 et chapitre 4 verset 7 jusqu'au verset 8. 2 Timothée 4 verset 7 à 8. Paul dit: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai eu beaucoup de connaissances, j'ai gardé la foi. Voyez? Si vous êtes attiré seulement vers les connaissances, vous êtes sur un faux chemin. Il faut que les choses que vous entendez, que vous les croyez. J'ai gardé la foi. Verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là. Ça c'est pour Paul. Et Paul reçoit aussi la révélation. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront cru. Non, là le mot est juste maintenant. Croyons-nous, croyons. Oh, il revient. Mais qui auront aimé son avènement ne peuvent aimer le retour du Seigneur que l'épouse de Jésus-Christ. Aimer l'avènement du Seigneur. Aimer qu'il vienne. Or, maintenant, si vous êtes en conflit avec vos propres projets, vous êtes en conflit avec vos propres désirs, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Oh, gloire au Seigneur. Ces choses deviennent de plus en plus précieuses pour nous. Nous nous trouvons dans cette situation où nous aimons qu'on nous parle du retour du Seigneur. C'est notre thème principal. Mais ne se réjouiront de tout leur cœur que les membres de l'épouse de Jésus-Christ. Que l'Église épouse. Parce que c'est elle qui a reçu les promesses. Romains 11. Verset 33. Que ces jugements sont insondables et ces voies incompréhensibles. Il est impossible de pénétrer les voies de Dieu par notre intelligence. Ces voies incompréhensibles deviennent compréhensibles quand il nous les révèle lui-même. Et pour qu'il te les révèle, tu dois d'abord les croire, même si tu ne comprends pas. Parce qu'il est dit que ce sont des voies incompréhensibles. Crois d'abord. Après, le Saint-Esprit viendra te révéler cela et tu comprendras par révélation. J'ai toujours donné cet exemple. Le Seigneur montre à Joseph, le fils de Jacob, des songes, de son élévation, comment il sera béni. Mais il ne sait pas comment Dieu va exécuter ça. Quelle voie Dieu va utiliser? Il a vu 11 étoiles, la lune et le soleil s'incliner devant lui.
Il est allé raconter à son père. Il a raconté à ses frères. Il a vu qu'ils étaient dans les champs avec ses frères. Chacun avait une gerbe. Des gerbes. Ils avaient fait comme la moisson. Mais tout d'un coup, on constate que les gerbes de ses frères s'inclinaient devant sa gerbe. Il dit, frère, regardez un peu ce que j'ai vu en songe. Il leur raconte le songe. Il dit à son père. Les autres se retrouvent et disent, vous voyez cet homme ici, le plus petit. Benjamin était petit. Il pense être notre chef. Ruben était là grand, Siméon était là grand, Judas était là grand. Il pense être notre chef, le petit là-bas. C'était le plan de Dieu que Dieu lui montrait. Maintenant, Dieu entre dans l'exécution. L'exécuteur de sa parole est puissant. Et c'est lui qui a vu le songe. Et toutes les autres personnes ne comprennent rien de voix de Dieu. Ne comprennent rien. Tout d'un coup, l'idée leur vient en tête. Ce gars, il faut l'éliminer. Il faut l'éliminer, il faut le tuer. Il ne peut pas être grand parmi nous. Non. Ils l'ont renié, ils l'ont rejeté. Ils ont attendu le temps qu'il était allé les voir pendant qu'ils faisaient mettre leur troupeau. Alors ils ont choisi de le tuer. Mais un d'eux a eu la pensée, nous ne le tuons pas. Tous avaient déjà résolu comme ça. Il y avait un puits. Jetons-le dans le puits. Et nous allons prendre ses vêtements. Ils ont tué une bête parmi leurs bêtes là. Ils ont pris du sang. Ils ont mis les habits dans le sang. Nous allons dire à son père qu'une bête féroce l'a mangé. Pendant qu'il partait déjà, Dieu permet une caravane des Égyptiens, des commerçants passent. Ils ont dit, bon, l'autre dit, bon, c'est notre frère quand même. On ne va pas le laisser, il va mourir là-bas. Il va mourir là-bas. Non, bandole-le. On envoie une corde, on le fait sortir. Arrêtez, arrêtez. Nous avons quelqu'un ici. Nous avons quelqu'un ici, vous voulez le vendre. On achetait déjà ces gens-là des esclaves. Il dit combien autant? Oh, un jeune garçon, il est encore fort. Allez, d'argent, ils ont donné l'argent. Joseph ne comprenait rien de tout ce qui lui arrivait. Je suis certain qu'il pleurait malheureux. Il était bouleversé. Mais il connaissait Dieu. C'est comme ça qu'il a vu sur le dos d'un chameau. Il a vu ses frères rester lui par terre. Sans père, sans mère, sans frère, seul, il est parti. Est-ce que vous comprenez ces choses? Vous sentez vous pouvez ressentir que ce jeune garçon ressentait la peine qu'il avait quand il voyait ses frères, ce qu'ils ont fait. Il est parti. Dans tout ça, Dieu était dedans. La marche avec Dieu. Dans tout ça, Dieu était dedans. Il n'a pas manqué de confiance au Seigneur. Sa confiance même au Seigneur a augmenté. Les dons ne l'ont pas quitté. Il avait les dons de songes et de révélations, il comprenait. Il savait même interpréter le songe. Arrivé en Égypte, les gens là ne l'ont même pas gardé. Les commerçants l'ont vendu à quelqu'un d'autre. Dieu a permis, on l'a vendu à quelqu'un d'autre. Et celui-là l'a mis dans sa maison. Il lui a donné des tâches à faire. Dieu, nous avons lu ça l'autre fois. Le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, était avec Joseph dans cette situation. Et c'est dans cette situation qu'il va connaître encore une autre preuve de le maître a vu qu'il était béni, que les choses marchaient. Que dit l'Écriture? L'œuvre ne prospérera que entre les mains de Christ. Dans Isaïe 53, c'est ce qu'ils ont constaté. La bénédiction de Dieu était avec lui. Là où Christ est, il y a la bénédiction. Là où Christ est, il y a le secours. Dieu a permis que Potiphar voie de ses propres yeux que la présence divine était avec David, était avec Joseph.
puissent de telles choses devenir réalité pour nous. Combien les gens voudraient qu'on sache qu'il est connu d'Obama, il est connu de tel star, il est connu de tel star, mais qu'on voie que Jésus-Christ est avec toi. Là où tu travailles, là où tu vis, là où tu marches. C'est pourquoi Paul dit, partout où nous sommes, nous répandons la bonne odeur de Christ. Dans 2 Corinthiens, la bonne odeur de Christ. Les gens disent, ah ce frère, c'était la fin de Dieu. Ah cette sœur, c'est une fille de Dieu. Pas à des endroits, vous passez, les gens doutent. Si c'est un enfant de Dieu, c'est une fille de Dieu, les gens doutent. Il y a une autre odeur qui passe là-bas. Ce soit dans les conversations, ce soit dans ce qu'on fait, on s'exprime légèrement, on parle. Nous avons pensé que c'était un chrétien, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Non, Paul dit, nous sommes la bonne odeur de Christ. Nous sommes la bonne odeur de Christ. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Vous voyez les voix de Dieu? Là-bas, une épreuve surgit. Oh, on ne sert pas Dieu avec les roses, non. Sur les roses. Une épreuve surgit. Ce garçon était tranquille, il n'avait aucun problème. Le diable est entré dans la femme du patron et a commencé à les solliciter. Dans un pays étranger où il n'avait ni père ni mère, ni frère, seul, livré à lui-même. La seule assistance qu'il avait, c'était le Dieu Tout-Puissant. Ce garçon est resté avec la parole. Il a répondu à cette femme, je ne peux pas commettre un tel péché contre ton mari et contre mon Dieu. Je ne peux pas faire ça. Voilà ce que c'est qu'être un croyant. Un élu reste avec la parole dans toutes les circonstances. Frère, oh, mais les frères ne me voient pas. Oh, les sœurs ne sont pas là. Mais Dieu voit. Dieu voit. Dieu entend. Lisez dans Genèse, vous entendrez la réponse de Joseph, un jeune homme. L'homme de Dieu de 7 ans a pleuré quand il a lu ce passage. Il a dit, Seigneur, comment tu as pu faire qu'un homme en 7 ans-là, sous les sangs des bouquets de taureaux, en 7 ans-là, il n'y avait pas encore le baptême du Saint-Esprit, a pu résister à une telle chose, n'a pas pu pécher. La voix du Seigneur lui dit, tu auras un fils et tu lui donneras le nom de Joseph. C'est vrai, la réponse, c'est ce qu'il avait compris. Il dit, si vous lisez la vie de Joseph, vous ne verrez aucune faute. Joseph est un homme exemplaire. Parce que c'est un type de Christ. Christ a dit, qui me convaincra du péché? Qui me convaincra du péché? Dieu a fait ça pour nous prouver qu'il peut nous garder avec des pensées correctes, avec des cœurs corrects, avec une conduite correcte. Ce grand Dieu est notre Père. Il nous a engendrés par sa parole. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, vous pensez peut-être que Dieu pouvait le délivrer. Dieu l'a laissé. Dieu l'a laissé aller jusqu'au fond de la honte. La femme, voyant que Joseph ne cédait pas, a inventé maintenant une chose. Elle l'a tenu dans les habits. Et Joseph n'a pas dit, bon, je risque de perdre le travail. Il a dit, non. Oh, il a tenu le manteau. Joseph a laissé le manteau. Alors elle a pris le manteau comme preuve. Elle a couru dehors. Les gardes venaient. Voilà, mon patron a mené cet étranger dans la maison. Et maintenant, elle veut me violer. Elle veut me... Ah bon, c'est comme ça. On l'a attrapé, prison. Vendu, jeté dans le puits, étranger, et puis tout de suite en prison. Qu'est-ce que vous direz? Ma vie est foutue. Frère, ma vie est foutue.
Je n'ai pas d'avenir. Il n'y a que des problèmes qui s'ajoutent. Les problèmes ne font que s'ajouter. Comme ça, vous pouvez être là. Je ne peux pas citer des exemples, ça risque de tomber sur les cas des gens qui ont. Vous êtes là. Vous avez assez de problèmes. Assez de problèmes. Vous quittez d'un problème à un autre. Vous quittez d'un problème à un autre. Vous quittez d'un problème à un autre. Et facilement le diable vient. Il vous fait oh, tu vois. Tu as abandonné. Ce n'est pas possible. Rien ne marche depuis que tu crois. Ces histoires. Qu'est-ce que Joseph pouvait dire? Dans cette situation, Dieu était toujours présent. En prison, il rencontre deux prisonniers aussi. Travaillant chez le roi. Ils ont eu tous deux, chacun un songe. Il a interprété le songe. Le songe, il leur a dit la vérité. Il dit, toi, on te rétablira. Tu retourneras au palais. Mais toi, tu mourras. Parce qu'il a vu qu'il avait un panier. Les oiseaux mangeaient ce qu'il y avait dans le panier. Il a dit, toi, tu mourras. Effectivement, la libération est venue. Celui-ci, on est parti, on l'a tué. L'autre était vivant. Jésus était à la croix. Un bandit est mort. Un autre est sauvé. Un était perdu. Tous sont morts. Un était perdu. Un était sauvé. Dieu a tracé, montré déjà l'histoire du salut. Maintenant le roi apprend. Il a eu un songe. Dieu qui fait l'histoire. Le pharaon lui-même voit un songe qui ne sait pas comprendre. Il dit voilà. On lui dit en prison, vous avez dit quelqu'un qui explique ces choses. Il dit c'est qui? Oh, c'est un hébreu. Amenez-le. On amène Joseph, un petit gaillard là. Raconte, le roi raconte son songe. L'inspiration de Dieu vient. Il dit, oh roi, si tu as vu cela arriver 2 fois, c'est que le Seigneur t'a fait connaître ce qui va arriver dans la suite des temps. Il y aura un temps d'abondance et il y aura un temps de famine. Maintenant le roi dit, comment nous allons nous en sortir? La famine frappera toute la terre. Faites des provisions pour survivre au temps de la famine. Aujourd'hui c'est la même chose. La famine spirituelle bat son plein. Les gens écoutent des histoires partout. La parole de Dieu véritable est devenue rare. Vous pouvez les lire dans Samuel. Et Samuel dit la parole de Dieu était rare. Nous vivons dans ce temps. Mais gloire à Dieu, la nourriture spirituelle est là maintenant. Voyez comment vous êtes nourris. Ce que vous voyez, les frères ne viennent pas se promener aux États-Unis. Ils n'ont rien à chercher ici. Ce sont nos âmes que Dieu cherche. C'est nous que Dieu cherche pour que nous puissions arriver à la perfection. Alors, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, dans Romains 8, tu as dit que tu nous as prédestinés à être semblables à l'image de ton Fils. Ça, tu as arrêté ça avant la fondation du monde. Bien-aimé Seigneur, donne-nous tout. Et fais tout toi-même pour que nous arrivions à ce que toi tu as arrêté d'avant. C'est ta volonté, tu dois le faire. Et Dieu doit le faire. Et les élus doivent le désirer. Mais regardez le chemin par lequel je te fais passer. Regardez les circonstances qu'il a connues. C'est après cela. Il a même dit à celui qui sera sauvé, quand tu sortiras par le roi pour moi, ne m'oublie pas. La Bible dit dans Genèse que le prisonnier, quand il est sorti, a oublié. Il a oublié. Il n'a pas parlé de lui. Pourquoi Dieu a fait ça? Pour qu'il ne compte jamais sur un homme. Quand on prêche, on dit frère, c'est par la foi. Nous crions par la foi. Mais quand les circonstances viennent, on commence à chercher un sauveur à côté de Jésus. On commence à chercher un sauveur à côté de Jésus. Il n'y a pas un autre sauveur à côté de Jésus.
Pour toutes nos situations, il n'y en a pas. C'est pourquoi Dieu doit perfectionner notre foi. Pour enlever tous les petits appuis cachés. Vous comprenez ce que je dis là? Dieu doit nous enlever tous les petits appuis cachés que nous avons. Espérons toujours, oui c'est Jésus, mais les mains là doivent partir. Voilà le but de tout ce qui vient. Dieu doit enlever ça. Tu dois arriver au point où si lui ne fait rien, je suis foutu. Ah, le psaume dit, si l'Éternel ne garde pas la maison, celui qui garde en vain. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, celui qui bâtit en vain. Ah, alors il faut que lui bâtisse, il faut que lui garde, il faut que lui agisse, il faut que lui opère. Ici dans Romains 11, que ces jugements sont insondables et que ces voies incompréhensibles. Est-ce que vous savez la joie qu'il y a dans cette histoire de Joseph? Finalement, Joseph a compris que c'était la voie de Dieu. C'était la voie de Dieu. L'abondance est venue. Il a été élevé. Après Pharaon, c'était lui. Rien ne pouvait se passer sans que ça passe par Joseph. Oh, personne ne peut venir à moi. Personne ne peut voir le Père sans moi. C'est Jésus. Tu ne peux pas arriver chez Dieu sans passer par Jésus. C'est la voie obligée. Il n'y a pas la voie de l'église, il n'y a pas la voie d'un groupe de prière. Lui, la personne Jésus. C'est par là qu'il faut passer. Le chemin que nous avons, c'est un homme. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, le temps d'abondance terminé. La chasserie a commencé, les gens manquaient la nourriture partout, sauf en Égypte, il y avait les provisions. Les nouvelles sont parties. Les nouvelles sont parties. La nourriture est là-bas. Les gens commencent à venir, y compris la famille de Joseph. Quand ses frères sont venus pour la première fois, il les a vus. C'est Siméon. Ça, Issachar. Ça, c'est Nephtali. Ça, c'est Judas. Oh, Benjamin n'est pas venu. N'est pas là. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis, on a dit, mettez-les. Donnez l'argent. Ils ont donné l'argent. On a mis le blé, on a mis la nourriture dans les sacs. Il a pris même, il a dit, mettez même leur argent dans les sacs. Ils sont partis. Quand ils sont allés ouvrir le sac, il y avait la nourriture et leur argent. Nous allons mourir si nous rentrons encore pour aller acheter. Cet homme, qu'est-ce que nous avons? Ils sont revenus après encore. Mais voilà, quand nous sommes partis, nous avons trouvé vraiment, oh mon Seigneur, ce qu'il avait vu en songe là, c'est oui mon Seigneur, vraiment, nous avons la nourriture, encore l'argent. Nous sommes venus pour payer, nous ne sommes pas de voleurs. Nous sommes les enfants bien éduqués de Jacob. Il les regardait. Il dit, est-ce que c'est ça le nombre que vous êtes chez vous? Oui, notre père il souffre beaucoup pour son fils. Il avait un fils, il a été mangé par les... Ils ont menti là. Pendant ce temps, Joseph était déjà marié à une Égyptienne, élevé. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, et puis il a dit, est-ce que cela vaut tout? Oui, oui. Nous avons un autre, lui est petit, il est resté. Amenez-le. Il faut l'amener. Ça, ce sont les 144 000. C'est à eux qu'il va se révéler. Quand il est revenu maintenant, allez-y. C'est une histoire merveilleuse. Tout ça, Dieu était dedans. Tout ça, Dieu était dedans. Puis, ils sont partis.
Bien mes frères, le jour que Benjamin est venu, c'était son seul frère qu'il avait. Son seul frère, né avec lui de Rachel. Si vous lisez l'histoire dans la parole, je lisais cet après-midi, mais Dieu est merveilleux. Vous savez ce qui s'est passé? Jacob, quand il a voulu se marier, il aimait Rachel. Il aimait Rachel. Maintenant, quand on lui a dit non, pour ta dot et tout, pour se marier à Rachel, tu dois travailler sur 7 ans. Garder les brebis, tout. Dormir dehors, aller faire peut-être les brebis. Après 7 ans, après, on te donne la femme. Quand il termine les 7 ans, le soir de la fête, on lui donne Léa. Léa avait un peu les yeux obliques. Il ne l'aimait pas. Il n'aimait pas celle-là. Il aimait la jeune. Mais on lui dit non, ici pour nous, tu ne peux pas te marier à la petite, la grande erreur. Tu prends la grande. Comme ça, je cherche. Mais moi, je vais toujours Rachel. Encore 7 ans. Cette histoire, Dieu se plaint de ça dans Osée. Israël a travaillé pour une femme. Dieu se plaint par un prophète plusieurs années après pour ce comportement. Bon, on ne va pas aller trop loin là. Bien mes frères, Dieu Tout-Puissant a suivi cette histoire. Et quand même il a eu Rachel après, la Bible dit l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée par Jacob. Il n'aimait pas. Il préférait Rachel. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a frappé Rachel de stérilité. Celle qui a accouché, c'est celle qui donnait des enfants, c'était Léa. C'était seulement Léa. Maintenant, Rachel qui était aimée, pas d'enfant. C'était compliqué. Dieu a laissé Rachel avoir des enfants. Et lui a... Maintenant, Rachel est venue avec une prédication. Prends Bila, ma servante ici, que mon père m'a donné. Et tu auras un enfant, ça sera pour nous. Jacob est parti. Il y a un enfant. Et là, a commencé à glorifier Dieu. J'ai un enfant. Mais c'était un enfant de Bila. Ce n'était pas son enfant. Mais plus tard, Dieu est miséricordieux. Dieu est miséricordieux. La Bible dit l'Éternel se souvient de Rachel. C'est comme ça qu'il a eu Jacob. L'Éternel se souvient encore de Rachel. C'est comme ça qu'il a eu Benjamin. Mais elle est morte même à l'accouchement. Benjamin n'a pas connu sa mère. Le type de 144 000. Alors, quand Joseph a vu Benjamin, son cœur a bondi. Lorsque le Seigneur verra les 144 000, ceux qui ne se sont pas souillés avec les églises, qui ne se sont pas souillés dans les voies des hommes aujourd'hui, avec la dénomination, ça sera merveilleux. Ça sera glorieux. Ce sont eux qui doivent venir. Ils entendront la voix du Seigneur. La Bible déclare, ils suivront l'agneau partout où il va. Apocalypse 14. C'est merveilleux. Ils seront scellés du Saint-Esprit. C'est ce que dit Apocalypse 7. Ce sont eux que le Seigneur viendra chercher, auquel il se révélera. Mais regardez ici ce qu'il nous a dit. Verset 34 de Romains 11. Qui a connu la pensée du Seigneur? Frère, ça il faut comprendre. Le Seigneur est Dieu. En tant que Dieu, en tant que Seigneur, il connaît beaucoup de choses. Il connaît beaucoup de choses. Mais il n'a pas besoin de nous le dire. C'est pourquoi il nous a dit, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. C'est afin d'établir une telle foi que tu dises que je sache ou que je ne sache pas, que je comprenne ou que je ne comprenne pas. Dieu me connaît bien. Amen. Dieu me connaît bien. Bien. Frère, arrivé à une telle foi, donne le repos.
vous ne pleurerez pas. Vous comprendrez que Dieu est là-dedans. J'explique à une de nos sœurs. J'arrive en 4e des humanités. Moi qui étais toujours soit deuxième, premier, je ne suis jamais arrivé en classe en dessous de 4e. Même quand j'ai commencé les études supérieures, j'ai distingué chaque année. Par la grâce de Dieu. Je peux vous dire même des choses. J'ai connu même mes pourcentages en songe avant la proclamation. J'ai vu même des examens en songe. Vous savez qu'on posera telle question, telle question, telle question. C'est une grâce de Dieu. Mais maintenant, écoutez, en 4e, je me retrouve, ça ne marche pas. L'école où on était, tu peux avoir 70%, 70%, 80%. Mais si tu n'as pas réussi dans les cours d'option, je faisais le scientifique, si tu n'as pas réussi en mathématiques, en français, en chimie, en physique, même si tu as 80%, tu reprends. Tu ne montes pas. Alors je me suis retrouvé avec peu de points, je n'avais pas échoué, mais je n'avais pas les points demandés. Dans cette école, pour passer les classes, je devais redoubler. Alors ça a été terrible. J'ai eu la difficulté dans ma vie, je n'acceptais pas l'échec. J'étais toujours parmi les premiers. C'était difficile. Je devais ne pas monter, refaire la 4e. Je ne savais pas pourquoi. J'ai refait la 4e, je suis passé très bien. Je suis allé en 5e. Maintenant, c'est plus tard que j'ai compris pourquoi Dieu avait permis ça. Parce que si j'avais fait les examens d'État de 1975, ça aurait été très difficile. Quand on nous a donné les questions de ça, comme préparation de nos examens de 1976, c'était très difficile. C'était la première fois qu'on faisait le matching, donc les examens avec beaucoup de réponses. C'est la première fois, en 1975. Maintenant, la deuxième année, c'était notre année. J'ai eu 65%. En maths physique, c'était un exploit. C'était pas facile. J'ai réussi facilement. Facilement. C'est maintenant que j'ai compris pourquoi Dieu m'avait retardé. Pour bien sauter après. Mais je me rappelle, mon grand frère m'a giflé. C'est tout. Vous voyez des choses qui arrivent. Vous ne pouvez pas comprendre l'arrivée d'un échec. Pourquoi cette histoire n'a pas marché? Dieu n'a pas le droit de tout nous expliquer. De tout ce qui nous arrive. Ici, il est dit qui a connu la pensée du Seigneur. Si je vais avec vous dans 1 Corinthiens 2, 1 Corinthiens 2, au verset 15, 1 Corinthiens 2, verset 15, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? C'est la même chose. Personne n'a la pensée du Seigneur pour l'instruire. Regardez en tant que Seigneur comment il pose des questions à Job. Où étais-tu quand je fondais la terre? Quand je mettais la limite des mers? Connais-tu comment est le crocodile? Il lui raconte des choses qu'il ne peut pas expliquer. Allez lire Job. Maintenant ici, alléluia. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur, au verset 16, pour l'instruire. Or, nous avons la pensée de Christ. C'est différent. En tant que Seigneur, le Seigneur peut vous dire qui sera le prochain président des États-Unis. Il peut même vous donner son nom. Il connaît tout ça, ça ne lui échappe pas. Mais il n'a pas besoin de nous le dire. Il n'a pas besoin de nous le dire.
Il connaît tout ce qui se passe sur la terre. Il connaît chaque oiseau qui tombe dans la forêt. Chaque poisson qui meurt dans l'océan. Il connaît dans les mers tout ce qui se passe. Dieu connaît beaucoup de choses. Il n'y a personne pour aller le conseiller. Ou qui a été son conseiller? Romains 11. Allez conseiller Dieu, pardon. En tout cas, Seigneur, tu ne vois pas que notre frère tel souffre beaucoup. Est-ce que tu ne penses pas qu'il faut l'aider maintenant, Seigneur? Oh, bien-aimé Seigneur, tu ne vois pas que nous sommes là, tes enfants, nous vivons au temps de la fête, il y a les crises et tout ça. Est-ce que tu ne comprends pas notre situation? Dieu n'a pas besoin de conseiller. Dieu n'a pas voulu que nous vivions au commencement. Dieu t'a prédestiné à vivre maintenant. Donc le temps glorieux, le plus glorieux pour toi, c'est maintenant. D'ailleurs, nous sommes l'âge le plus glorieux. Le plus glorieux. Parce que pour les promesses de Dieu, c'est que les pôles, les pierres ont vécu, nous le vivrons au double. La gloire de cette maison sera au double. C'est ce que dit l'Écriture dans Agé. Vous voyez? C'est que nous avons lu Paul a dit au magicien là, comme ça, il dit, tu seras aveugle, tu ne verras pas pour un temps. C'est arrivé sur les champs, en parlant. Paul n'a pas fait de cérémonie, avec des robes longues, avec des choses, avec des mouchoirs blancs, autour de cette personne. Non, tu m'étonnes, non. Il a parlé. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit, qu'est-ce qui arrivera? Marc 11, verset 23. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alors il ajoute, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Voilà ce que Paul a vécu, il a parlé par l'esprit. Et cela est arrivé. Qui a connu ou qui a été son conseil? Verset 35. Romains 11. Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir un retour. Comme si Dieu avait une dette. C'est là que nous sommes vraiment ignorants et même stupides. On refuse de donner à Dieu la dîme. Alors que tout nous recevons de lui. Vous direz c'est moi qui vais au travail. Comment tu vis? Comment tu vis? Si vous allez dans Acte 17, il dit nous recevons la respiration, le mouvement, l'être et toutes choses. Puisque nous avons reçu de lui-même la force, je dois lui être reconnaissant. Vous savez, frère, c'est merveilleux. Il y a beaucoup de choses à vous montrer dans la parole de Dieu. Lorsqu'on connaît Dieu. Quelqu'un est venu ici pour consacrer son enfant. Il m'a dit, frère, je suis reconnaissant à Dieu. Il prend une enveloppe, il me donne $50. Il me dit, ça c'est mon offrande d'action de grâce. Si cet homme connaît ça, ça m'a surpris. Ça ne s'est pas arrêté là. Il y a un autre frère ici. Ils n'ont pas mangé mardi. Il m'a dit, frère, est-ce que tu pourrais venir chez nous? Oui, je pourrais venir, mais viens mardi. Moi, tu veux quelle heure? Je dis vers 17h. Je dis, oui, ça nous arrangera. 17h, 17h, il m'appelle, je ne t'ai même pas, j'étais encore au travail. J'ai couru vite, je suis arrivé à 17h30. Il dit, frère, nous n'avons pas mangé depuis toute la journée. Nous nous disions, aujourd'hui, nous allons manger avec toi. J'ai dit, ah, frère, il a fallu me dire avant. J'ai déjà bouffé à la maison. Il dit, mais il n'y a pas de problème, mange même un peu seulement. J'étais tellement touché au fond de moi-même.
Comment ce frère, toute la famille, même les enfants, tout le monde était là. Nous sommes assis à la table. Alors j'ai cherché l'appétit est venu. J'ai mangé bien. Nous avons causé, j'avais ma Bible. Nous avons causé, il a posé deux ou trois questions. Nous avons répondu. Il dit, bon frère, maintenant je vais aller me reposer. Et je viens du travail, donc je suis venu directement ici. Je sors dehors. Je m'accompagne avec la soeur. Tu vois, il fait sortir une enveloppe de frère. On dit quoi? Nous venons de manger. Il dit non frère, ça c'est notre action de grâce. J'étais étonné. Je n'ai même pas encore enseigné ça à l'église. Il dit frère, ça je connais frère. Je connais la dîme, je connais les offrandes. Si tu vois ce que nous sommes aujourd'hui, c'est par la pratique de ces choses. C'est ce qu'il m'a dit. J'aurais aimé donner ce témoignage dans sa présence. Je ne l'avais pas préparé. Il dit frère, prends ça. C'est notre action de grâce. Dans la parole de Dieu, il y a les offrandes d'action de grâce. Pour les bienfaits de Dieu. Pour les bienfaits de Dieu. Pour celui qui reconnaît que ça c'est Dieu qui a agi. Ça c'est Dieu qui a fait ça. Quelqu'un qui ne connaît pas que c'est Dieu qui a levé, il le lui-même. Il ne peut pas faire ça. Dieu a appelé ça les offrandes de bonne odeur dans la parole de Dieu. Les offrandes d'action de grâce étaient appelées les offrandes de bonne odeur. Dieu aimait ça. C'est pourquoi dans le psaume 50, il nous a dit offre à l'Éternel des actions de grâce. Offre à l'Éternel des actions de grâce. Regardez même dans Philippiens 4. Il a dit, ne vous inquiétez de rien, mais qu'en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec les actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos passages. Allez dans Thessaloniciens chapitre 5, il est dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu à votre égard. Dieu aime beaucoup la reconnaissance. Être reconnaissant à Dieu pour les bienfaits. Vous vous asseyez, vous réfléchissez, vous dites, ceci ne pouvait pas être si Dieu n'avait pas agi. Ceci je ne pouvais pas être ce que je suis si Dieu n'avait pas agi. C'est un temps dans lequel nous vivons. Et vous agissez. Et regardez par exemple, nous y arriverons, la mère de Samuel, quand elle a prié pour avoir l'enfant, elle a supplié Dieu, elle a fait un vœu. Ça c'est aussi une chose. Elle a dit Seigneur, si tu te souviens de moi, pour ôter cette opprobre, cette honte, si tu me donnes un fils, je te le consacrerai, je te le donnerai. Dieu a entendu. Dieu a béni. Elle a donné le lait à l'enfant. Quand c'était le temps de sevrer l'enfant, c'est-à-dire l'arrêter de téter, il a amené son enfant bien-aimé devant le sacrificateur. Dieu, mon Seigneur, c'était pour cet enfant que j'ai prié. Je l'ai promis au Seigneur. Je viens le donner. Vous savez ce qui est arrivé? L'homme de Dieu lui a dit à son mari, il est béni, que l'Éternel auquel tu as donné ton enfant, tu t'es privé de ton fils qu'il t'a donné comme joie, te donne des fils et des filles. Allez lire. Et là, il y a encore des enfants après. Et l'enfant même qui lui a donné le premier Samuel, un grand prophète en Israël, un des grands. Un des grands. Mais il a été reconnaissant au point même de donner cet enfant au Seigneur. Nous devons connaître Dieu en pratique. Nous devons connaître Dieu en profondeur. Bien mes frères, ici, l'Écriture déclare qui a connu la pensée du Seigneur. Nous ne connaissons pas. Ce que nous connaissons dans la Bible ici, c'est ce que Dieu a voulu nous faire connaître. Beaucoup d'autres choses nous ne connaissons pas.
Il n'a pas trouvé bon de nous le montrer. Nous savons seulement que nous serons enlevés. Mais comment ça sera? Je ne sais pas. Il a permis que d'autres voient. Quelqu'un comme Frère Franck a vu l'enlèvement. Il a vu comment nous montions. Mais moi, je ne peux pas m'imaginer ce que c'est. Je ne peux pas m'imaginer ce que c'est. Mais je crois que ça aura lieu. Je crois cela de tout mon cœur. Tu crois cela de tout ton cœur. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, les voies de Dieu sont incompréhensibles. Nous l'avons déjà vu ici. Israël était dans la famine. Il ne savait pas comment avoir la nourriture. Les gens ont commencé à manger même leurs enfants. 2 femmes avaient le bébé. Ils ont mangé l'enfant de l'une, et l'autre le lendemain, il a dit non, vous ne mangerez pas mon enfant. Oh, nous ne pouvons pas manger mon enfant. Oh, mon enfant. Ils sont allés vers le roi. Nous avons déjà mangé mon enfant. Il était convenu que après le mien, nous mangeons aussi le sien. Mais maintenant, lui ne veut pas, elle ne veut pas. Le roi déchirait les habits. Vous venez chez moi. Suis-je le prophète pour savoir la volonté de Dieu pour cette terre? Amenez-moi Élisée, il doit mourir aujourd'hui. On ne peut pas arriver jusqu'à cette situation. Les gens commencent à manger leurs enfants. Nous avons un prophète dans le pays à qui vient la parole de Dieu. Ah non! Amenez-le, il doit mourir aujourd'hui. Quand on arrive, il envoie ces gens arrivent chez Élisée. Allez dire à Sérénard, demain, vous aurez à manger. On vendra ici autant de bols de riz, autant de ceci, de cela. On répond, on donne cette réponse au roi avec son général qui était là. Celui-là dit jamais. Même si l'Éternel ouvrait les églises des cieux, pour les fenêtres du ciel, une telle chose n'arrivera pas. L'exécuteur de sa parole est puissant. Cet homme est un incrédule. Il a oublié que Dieu peut me créer. Il est créateur. Il est pourvoyeur. Il est le tout-puissant. Il est celui qui rien n'est impossible, frères et sœurs. Comment nous pouvons penser que dans mes démarches, Dieu peut m'amener dans une situation où mes enfants mourront de faim? Comment nous pouvons arriver à se penser, frère, trembler, être vraiment malheureux, au point de dire, frère, c'est vraiment, oh frère, comme je n'ai plus ce travail, non, c'est la mort qui nous atteint maintenant. Frère, ne pensez jamais de telles choses. Ne pensez jamais de telles choses. C'est de l'incrédulité pure et simple. Dieu, un homme a connu Dieu comme nous. C'est David. J'ai été jeune et je vieillis. Je n'ai pas vu le juste abandonné. Ni sa possédé mendiant son père. Au temps de la famine, même un corbeau a amené la nourriture à Élie. Dites amen à cela. Dieu est tout puissant, frère. Mais vous savez, il faut que Dieu change nos pensées. Il faut que Dieu nous aide à nos pensées dans la parole. J'ai un grand désir de vous montrer par un cas précis comment la foi, la vraie foi s'établit. Dans le cœur. Il y a des cas pour lesquels je disais après Moïse, il y a des cas pour lesquels j'ai pris, je n'ai même pas besoin de m'inquiéter. Je sais que Dieu le fera certainement. Je sais que Dieu le fera. Parce que la parole de Dieu le montre clairement. Je n'ai pas le temps. Ça va nous prendre encore peut-être encore 45 minutes. Dieu l'a fait dans la parole. Je l'ai vu de mes yeux. Et par l'esprit, je l'ai réellement reçu dans mon cœur. Frère, c'est un croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est un confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ne confessez pas l'incrédulité. Ne confessez pas l'impossibilité. Ne confessez pas la négativité. Ne nous transmettez pas ces choses.
L'Africain, j'ai toujours dit, aime qu'on s'apitoie sur lui. Frère, notre frère souffre. Notre sœur souffre. Et cette famille souffre. L'Africain aime ça. Alors, celui qui dit ça, c'est celui qui l'aime beaucoup. Mais celui qui dit, frère, Dieu est vivant. Il t'a déjà béni. Les frères ne comprennent pas les problèmes des autres. Il croit que la foi qu'il a, c'est la foi que tout le monde a. Mais pourquoi toi tu veux m'amener dans ton ingrédient? Moi je ne veux pas descendre dans ton puits. Si quelqu'un est dans le puits et toi tu es dehors, qui est plus en danger? C'est celui qui est dehors. En cherchant à faire sortir celui dans le trou. Lui, tu fourniras beaucoup d'efforts pour le faire sortir. Mais lui, pour t'amener là-bas, il suffit seulement comme ça, tu es dedans. Vous commencez à pleurer ensemble là-bas. Vous commencez à pleurer Michel là-bas bloqué. Alors, faites attention. L'influence d'un autre. Je vais vous donner un conseil. Ne passez pas du temps à ceux qui parlent beaucoup. Mais passez du temps avec celui qui peut se mettre à genoux avec vous. Comme l'Écriture déclare, si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. C'est une promesse avec assurance. Si deux d'entre vous s'accordent, première chose, sommes-nous d'accord? Oui. Pour demander à notre Père Céleste, oui. Ah, la Bible dit, la chose que vous avez demandée, vous l'aurez. Vous l'aurez. Mais pourquoi passer du temps beaucoup parler? Pourquoi passer du temps beaucoup s'inquiéter? Alors que nous avons toutes les possibilités de nous taire. Quand Dieu a déjà donné la promesse, taisons-nous. Taisons-nous, ne parlez pas. Ne parlez pas encore là-bas. Confiez-vous au Seigneur. Frère, il y a des cas dans la parole de Dieu qui sont allés au-delà des choses normales. Au-delà des choses normales. J'ai étudié, j'ai regardé dans la parole de Dieu. Écoutez, laissez-moi vous montrer. Ésaïe 65. Peut-être 66, peut-être vous comprenez. Ésaïe 66. Lisons seulement le verset 9. Parce que le contexte concerne Israël. Mais lisons Ésaïe 9. Ésaïe 66, verset 9. Vous êtes là? Rapidement, vous allez voir. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel? Répondons. Non. Moi qui fais naître. Entendez-vous ça? Moi qui fais naître. Empêcherai-je d'enfanter? Dis ton Dieu. Est-ce que Dieu est ton Dieu? Vous entendez comment il parle ici? Moi qui fais naître. Puis-je en faire empêcher que quelqu'un de ne pas avoir des enfants? Oh frère, allons voir Mandona. Oh frère, on a dit. Oubliez ces histoires. Il y a un Dieu qui fait naître. Donnez la vie. Mais maintenant, quand vous allez dans la parole de Dieu, avec ça, Dieu n'a même pas tenu compte ni de la vieillesse, ni du temps. Il y a des cas pareils. Le cas d'Élisabeth, la Bible dit, Luc 1. C'est comme ça que la foi prend place. Quand vous lisez des choses comme ça, vous réalisez qui est Dieu. Il se présente lui-même, celui qui fait naître. Luc 1. Verset 5. Du temps de l'autre roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. Ainsi de suite. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron, s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient juste devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements de toutes les ordonnances du Seigneur. Oh, mais c'était déjà bien. Verset
Il n'avait point d'enfant. La raison, parce que Élisabeth était stérile. Vous entendez ça? Il n'y avait même pas à prier, à dire c'est possible, allons voir le gynécologue, déclaré stérile. C'est ce que dit la parole de Dieu. Mais quand vous arrivez, la visitation de Dieu vient. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon l'ordre, verset 8, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. Verset 11. Alors un ange du Seigneur a apparu à Zacharie. Verset 13. Mais l'ange du Seigneur lui dit: ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Il avait prié quand? Il avait prié quand? Parce qu'il nous a dit, ils étaient déjà avancés en âge. Vous êtes au verset 7, n'est-ce pas? Étaient stériles et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Vieux. Maintenant, il avait prié depuis quand? Quand est-ce qu'il a constaté que nous n'avons pas d'enfants? À la vieillesse? C'est comme ça que la foi prend place. À la vieillesse? C'est depuis le début. Ils ont constaté qu'un an est passé, 2 ans sont passés, 3 ans sont passés, 5 ans sont passés, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Avancé en âge vieux. Jusqu'au point où il n'y passait même plus, je pense. C'est à ce moment-là que le Dieu Tout-Puissant, l'ange du Seigneur vient et lui dit: ta prière a été exaucée. Maintenant je pose la question. Dieu répond-il aux prières? Maintenant je pose, est-ce qu'il répond à notre temps? Il répond aux prières à notre temps. Ils avaient prié depuis quand? Ta prière a été exaucée. Est-ce que vous connaissez Dieu? Il agit quand c'est son temps. Quand son temps arrive, il agit maintenant. Il n'agit pas à notre temps. Il n'a pas agi quand Zacharie était Élisabeth très jeune. Jusqu'à ce qu'ils étaient avancés en âge, fatigués, sans espoir, pour montrer qu'il est le Dieu de l'impossible. Dieu est allé jusqu'à cet extrême pour vous montrer que vous ne pouvez pas désespérer. Ne laissez pas la place au désespoir. Vous regardez ça dans la Bible, vous pouvez même prier les yeux ouverts. Tu dis Dieu est tout puissant. Je n'ai pas à désespérer. Parce que tu as pu répondre à cette prière dans leur vieillesse. Vous regardez votre marche, vous voyez encore des imperfections. Tu dis Dieu est tout puissant. Tu as montré à Jean une épouse sans tache, ni rien de semblable. Seigneur, mes imperfections sont déjà parties. Mes manquements sont déjà partis. Tu me donnes maintenant l'obéissance de la foi. Tu me donnes maintenant la crainte de ton nom. Parce que ce que Dieu a déjà accompli. Croyez-vous cela? Vous méditez comme ça, vous allez sentir comme... Moi, souvent quand je médite comme ça, je commence à avoir chaud. Alors qu'il fait parfois même frais. Je sens que je commence à enlever même les picots. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu chauffe. C'est merveilleux. Alors à ce point, vous arrivez à ce point, vous commencez à prier sans obstacle. Il n'y a plus d'obstacle dans vos pensées. Vous ne voyez que ce que Dieu peut faire. Vous ne voyez que ce que Dieu peut accomplir. Vous n'avez plus de doute. Vous ne vous plaindrez chez personne. Vous avez un appui sûr. Que Dieu vous bénisse. Alors ce soir, nous allons prier le Seigneur.
puisse ce soir être un soir où nos obstacles sont ôtés du chemin. Où nos cœurs sont débordants de reconnaissance. Pourquoi d'avoir un tel Dieu. Un Dieu vrai. Un Dieu réel. Le Dieu de la Bible. Le Dieu des promesses. Nous allons adorer le Seigneur. Je voudrais un chant qui exalte mon Seigneur, qui exalte son nom. Chantons le 17A. Je voulais qu'on chante le grand médecin est ici, mais nous ne l'avons pas, je ne pense pas.
Dans la prière, lui ouvrir tout notre cœur, lui parler avec foi, lui parler selon les promesses, lui parler, voir qu'il est l'exécuteur de sa parole. Avec puissance, il exécute sa parole, il exécute ses promesses. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, croyez de tout votre cœur. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un petit homme pour se répandre. Il a besoin de notre confiance. Il a besoin de notre foi. Si tu as besoin que ta foi augmente, demande-lui. C'est lui qui amène notre foi à la perfection. Si tu veux avoir une foi qui ne vacille pas, une foi ferme, oh, parle-lui, qu'il produise cela en toi dans ce que tu lui demandes, conformément à la promesse. Si tu ne ressens que des craintes et des peurs, demande-lui qu'il te donne une foi ferme dans laquelle tu as la paix, dans laquelle tu as la plénitude. Prions Dieu. Bien-aimé Seigneur, nous venons à toi qui nous a appelés à ta parole bénie, à ta parole de vie, à ta parole qui s'accomplit, à ta parole véritable, à tes bonnes paroles, à tes promesses. Seigneur, nous venons à toi ce soir pour que tu agisses à nous. Oh Dieu de bonté de gloire, traversons des circonstances, traversons des événements, des choses qui parfois font trembler nos cœurs. Bien-aimé Seigneur, agite nos pensées, des choses qui agitent nos pensées, qui agitent nos sentiments, qui nous font vaciller. Mais nous venons à toi qui l'enferme, qui a fermé. Nous venons à toi qui a suscité la foi à nous et qui l'amène à la perfection jusqu'à ce que nous puissions passer de la foi à la vie, jusqu'à ce que, Seigneur, tu puisses nous enlever de cette terre pour aller dans la maison céleste. Bien-aimé Seigneur, nous venons à toi. Oh grand Dieu, ton puissant, affirme notre foi à toi, produis une pleine confiance en chacun de nous. Donne-nous la foi du grain de Seigneur, comme le grain de s'élever pour compter sur toi. Bien-aimé Seigneur, notre Dieu tout-puissant, tu connais combien parfois nos cœurs sont abattus, des circonstances que nous ne comprenons pas. Mais tu es le secours qui m'a amené dans la détresse. C'est toi qui nous formes, c'est toi qui nous as fermis, c'est toi qui produis à nous ce qui te revient de plein droit, Oh notre Dieu, glorieux Seigneur, notre Sauveur, le beau berger, qui fait à nous ce qui est agréable. Fais-le Seigneur, produis Seigneur l'obéissance de la foi à tes commandements, à tes interdictions. Donne-nous l'obéissance de la foi. Produis la crainte de ton nom toi-même. Donne-nous une marche digne de toi. Manifestation de ta parole. Glorieux Seigneur. Baptise du Saint-Esprit. Oh bien-aimé Seigneur, nous te louons. Nous t'adorons. Nous te glorifions. Tu connais les besoins de chacun de nous. Tu connais ce soir, Seigneur. C'est pourquoi nos cœurs sont tournés vers toi. Oh Dieu Tout-Puissant, chaque matin tu renouvelles tes bontés, tes compassions. Tu es si bon pour nous. Tu es compatissant, tu connais ce qui nous arrive. Mais, bien-aimé Seigneur, tu as dit
Déchargez-vous sur nous de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Voilà pourquoi nous venons à tes soins. Seigneur, que tes soins dont tu nous as parlé dans ta parole se manifestent dans la vie de mon frère, se manifestent dans la vie de ma soeur, s'accomplissent dans chaque famille. Bien-aimé Seigneur, fais-le pour ta gloire. Toi, l'exécuteur de ta parole, tu es puissant. Nous te louons, bien-aimé Seigneur. Fortifie les faibles. Affermis notre position dans ta parole, dans tes promesses. Oui. Accorde-nous d'avoir des regards fixés seulement sur toi, non sur quelqu'un d'autre. Car toi qui gardes Israël, tu ne dors point, tu ne sommeilles point. Toi qui nous gardes, tu ne dors point, tu ne sommeilles point. Bien-aimé Seigneur, ton bras est puissant. Oui. Qui peut le faire fléchir? Ta main n'est pas trop courte pour sauver, ni ton oreille trop dure pour entendre. Nous sommes venus au sang de Jésus-Christ, avec nos manquements, nos fautes, avec notre incrédulité. Purifie-nous de tout ce qui n'est pas de ta parole. Purifie-nous de toutes les craintes. Purifie-nous de tous les doutes, de toutes les hésitations. Donne-nous de nous tenir fermes dans ta parole de vie qui s'accomplit chaque jour. Bien-aimé Seigneur, merci. Parce que Seigneur, dans les maîtres-sous de Jésus, nous avons été guéris. Nous recevons de toi la force. Il est écrit, ceux qui se confient en toi renouvellent leur force. Ils ne se lassent point, ils ne se fatiguent point. C'est par toi que nous nous tenons debout. Bien-aimé Seigneur, merci pour ce temps dans lequel nous vivons. Sois avec chaque frère, sois avec chaque soeur, des loin et des près. Même ceux qui suivent en ligne, qu'ils soient bénis là où ils sont. Qu'ils expérimentent ta main puissante. Amen. Car notre Dieu, tu es le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Nous ne nous confions pas à nous-mêmes, ni à nos paroles, ni à quoi que ce soit. Mais le sang de Jésus intercède pour nous. Oui. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Pour notre bien, pour notre salut, pour notre préparation, pour que nous soyons prêts. Bien-aimé Seigneur, pour que nous soyons enlevés, que nous soyons avec toi pour toujours, toute éternité. Merci notre Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Il est digne d'être cru. Chantons, tout est possible à celui qui croit, alors que nous allons offrir à notre Dieu, avant que nous puissions terminer ce service. L'honneur est pour vous qui croyez. Dis la parole. Impossible à
merveilleux.